Hey salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de cinéma et plus particulièrement des films qui m'ont le plus marqué. Alors ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé de cinéma et je sais pas vous, mais moi en tout cas ça m'a manqué. Alors on va commencer et j'espère que vous les aurez pas vus et que si jamais vous les avez vus, et bah que vous penserez pareil que moi sur ces films. Allez, c'est parti! Alors pour le premier film, est-ce que j'ai le droit d'en parler? Non, normalement j'ai pas le droit d'en parler, mais rien que pour vous, je vais enfreindre la première règle du Fight Club et je vais quand même parler de ce film. Fight Club c'est le film de ma vie, je pouvais pas faire une vidéo sur les films marquants sans parler de Fight Club. Il est ultra cliché pour certains et ultra culte pour d'autres. Ceux qui me connaissent savent mon amour infini pour Edward Norton et c'est dans ce film-là que je l'ai découvert en fait. Je sais même pas si je serais capable de vous parler de ce film correctement tellement il a changé ma vie. Ça peut paraître super con hein, de dire ça d'un film, mais c'est vraiment le cas en fait. Ma vie a littéralement changé à partir du moment où j'ai vu ce film. Bon alors ça fait beaucoup de blabla pour rien, hein, on est d'accord. Donc je vais enfin vous faire le résumé de ce film pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'il doit y en avoir qui l'ont pas vu quand même. Alors, Fight Club, c'est l'histoire d'un gars dont on n'a pas le nom, qu'on appelle le narrateur, qui est totalement attaché à ses effets personnels. Il est attaché à sa routine, à son quotidien, il est totalement endormi par la société en fait. Et puis un jour, il fait la rencontre de ce fameux Tyler Durden et il remet en question absolument tout. Il lui fait remettre en question tous les principes qu'il avait. Donc la vie du narrateur se retrouve alors totalement bouleversée et ensemble ils décident de créer le Fight Club. C'est un club de lutte clandestine. Ce film en gros, c'est tout bonnement une critique de la société de consommation. Et voilà, je peux pas en dire plus, je sais pas quoi dire de plus, juste allez voir ce film, voilà. Attention néanmoins à ceux qui pourraient être sensibles aux violences. Voilà, parce que ça pourrait heurter votre sensibilité. Ensuite, second film, Requiem for a Dream. Requiem. Je crois que je connais pas une seule personne qui n'ait pas été marquée par ce film. Genre, à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, tout le monde me dit la même chose, tout le monde a été marqué. Alors si vous faites partie des gens n'ayant pas été marqués par ce film, dites-le moi. Alors au début, je comprenais pas pourquoi les gens disaient ah, ce film il m'a totalement marqué, voire même traumatisé pour certains, genre certains m'ont dit vraiment ah ce film m'a traumatisé. Je me dis vas-y c'est bon quoi, c'est qu'un film quoi. Finalement j'ai regardé ce film et je me suis dit ah ouais ah oui quand même, d'accord, je comprends pourquoi ça a pu peut-être en traumatiser certains. Et ce film, il m'a vraiment marqué quoi. Donc du coup, Requiem for a Dream en fait c'est un film qui traite les addictions. Et il traite pas seulement les addictions aux drogues, il traite aussi les addictions par exemple à la télévision, aux drogues forcément pardon. Et voilà, il traite en gros les addictions. Ce film en fait, il commence, il te prend ta main, tu vois, tout doucement, tranquille, il t'emmène dans le quotidien de 4 personnes qui ont chacun leur addiction. Il t'emmène avec lui, il te prend, voilà, il te raconte leur vie, et puis à un moment, il te prend, il te soulève et il te jette par la fenêtre. Voilà, et tu t'écrases, et tu t'écrases, et tu t'écrases. C'est exactement la sensation que j'ai eue quand j'ai regardé ce film. Et je peux pas vraiment en dire plus sur le résumé de l'histoire et sur comment ça se passe, etc. Parce que forcément, bah, c'est mieux de le découvrir et c'est compliqué de raconter vraiment sans spoiler encore. Je sais pas si ça reflète vraiment le quotidien des personnes vivant ça pour de vrai. Mais en tout cas, le film est vraiment fracassant et la réalisation de ce film est... Oh, donc du coup pareil, si vous êtes sensible aux drogues, au sexe et à, je sais pas, peut-être toute forme d'addiction et de violence, et bah préparez-vous mentalement ou peut-être boycotter ce film, c'est peut-être mieux. Voilà, parce qu'il y a certaines séquences qui peuvent être assez violentes, donc faites attention à vous. Voilà, je préfère mettre des trigger warnings au cas où, on sait jamais. Ensuite, troisième film, Police. Alors, c'est un film français, voilà. Non, laisse-moi t'expliquer.
Ça va bien se passer. Supprime ce commentaire que tu étais en train d'écrire comme quoi le cinéma français c'est de la merde. Oh là là, tous les films pourris, j'en bégaye, tous les films français sont pourris, etc. Je peux m'expliquer, je vais t'expliquer, ça va bien se passer. Alors, du coup, j'ai beaucoup trop d'énergie aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Au secours. Alors, dans ce film, on suit la BPM, la Brigade de protection pour mineurs, dans un espèce de truc, c'est un peu tourné comme un documentaire. Et donc du coup on suit la BPM et toutes ces histoires aussi surprenantes et saugrenues. Dans ce film il est traité l'inceste, le viol, la pédophilie, la maltraitance, l'abandon sur les mineurs. On voit vraiment que ce film se rapproche quand même beaucoup du réel en fait de cette brigade. Ça cherche pas à faire du sensationnel, en mode des histoires... Enfin, c'est des histoires... des grosses histoires entre guillemets, mais elles sont pas tournées en mode c'est le pire truc du monde, enfin c'est juste voilà, l'histoire elle est comme ça, il s'est passé ça pour cette personne. Ce film en fait il arrive très bien à alterner les moments super forts, il y a des séquences qui sont vraiment super fortes et super prenantes, super émouvantes, fortes, et ce film arrive très bien à alterner entre ces séquences-là et des séquences un peu plus délicates, des séquences où on peut rigoler, des séquences où c'est juste plus calme, c'est juste la vie de la brigade et c'est pas spécialement des grosses affaires vraiment difficiles. Il y a certaines séquences que je peux pas oublier, que ce soit dans les séquences qui font un peu plus rire, parce que des fois t'as des trucs complètement saugrenus et que t'es là, c'est tellement absurde en fait que c'est drôle, t'es obligé de rigoler, et dans le film il rigole d'ailleurs, et entre ces séquences là et les séquences qui sont super lourdes et t'as juste envie de chialer ta vie parce que tu te dis putain c'est chaud et tu sais que ça arrive pour de vrai quand même ce genre d'histoire, ça reste un film qui marque, mine de rien. Pareil, attention si vous êtes triggered par tout ce qui est viol, pédophilie, inceste et ce genre de choses, c'est peut-être pas un film pour vous, mais ou préparez-vous mentalement à regarder ce genre de trucs, mais faites attention, voilà. Et ensuite, le dernier, mais pas des moindres, American History X. Comment faire une vidéo sur les films marquants sans parler d'American History X, je vous le demande. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi American History X? Donc en gros, American History X, c'est l'histoire de Derek, un néo-nazi qui a décidé de se repentir après un voyage en prison. Enfin un voyage, genre il est parti aux Bahamas, après un séjour en prison. Il a donc décidé de changer de vie et de sortir son frère Danny de toute cette spirale et de cet entourage absolument nocif pour lui. Bon alors déjà qu'on soit clair, ce film c'est en rien un film pour essayer d'excuser les principes, les idéaux et les actes des néo-nazis. Ce film en fait c'est avant tout un film sur le changement, la rédemption et la prise de conscience. Il démontre en fait qu'en s'ouvrant aux autres, en s'ouvrant au monde, la tolérance en fait n'y est qu'à un seul pas. Il démontre aussi que l'influence d'une famille et d'un entourage peut faire d'énormes dégâts et que on n'est pas spécialement obligé de suivre les pas de ceux qui font partie de notre cercle proche. Et c'est pas parce que c'est notre famille ou c'est parce que c'est des amis proches qu'on est obligé d'évoluer comme eux et de leur ressembler. Et puis Edward Norton dans ce film est absolument merveilleux. Bon, Edward Norton c'est Edward Norton, hein, à jamais dans mon cœur. Mais Edward Furlong, je sais pas si ça se dit comme ça, j'espère que oui, est aussi absolument génial. Et tous les acteurs en fait sont absolument géniaux dans ce film. Ce film est génial. Et ce film c'est vraiment une petite pépite. Et si vous l'avez pas vu, j'espère que vous irez le voir et que vous viendrez me dire ce que vous en avez pensé sous cette vidéo. Je serais très curieuse. Bon et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vais parler énormément mais j'ai tellement de choses à dire sur ces films. J'espère que vous serez curieux d'aller découvrir ces films là. Et moi ça me faisait... il y avait une poussière, désolée. Moi ça me faisait plaisir, vraiment plaisir de reparler de cinéma avec vous. Je vais essayer de faire ça plus souvent. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter, voilà, parce que je le dis pas assez souvent, mais c'est le petit instant de promotion. Suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram. Et moi en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!